Nous sommes dans l'émission Somsui où nous avons invité l'étudiant qui a gagné le Ciné-Concours édition 2023 organisé par le CREB RFI pendant la célébration de la semaine de la langue française et de la francophonie au Burundi. Monsieur Kevin, bonjour. Bonjour. Qui est Kevin? Je suis étudiant à l'Université du Burundi dans la faculté des sciences économiques et de gestion en première année, bac 1. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une présentation un peu plus... Ouais. Avant d'arriver à l'Université du Burundi, j'étais au lycée d'excellence de Musinzira où j'ai eu la chance de participer à différentes activités, notamment le club Les Champions de Gitega. C'est un club de culture générale. J'ai été deuxième au concours d'analyse de cinéma, donc ciné-concours qui a été organisé par le club RFI dans le cadre de la semaine de la francophonie au Burundi. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous partager en tant que lecteur des livres? Aujourd'hui, je vous ai préparé un livre que j'ai lu. Ce livre est intitulé Exodus de Léon Uris. Qui est Léon Uris? Léon Uris est un écrivain américain né à Baltimore dans l'État de Maryland en 1924. À 17 ans, il entre dans l'armée après l'attaque de Pearl Harbor par le Japon. Il sert dans l'armée dans le Pacifique du Sud. Et après ça, en 1950, il débute sa carrière comme écrivain. Il a commencé par un livre qui a été un best-seller. Ce livre a été écrit en 1953. Il s'agit du livre Trinité. Nous voulons que tu nous parles le résumé de ce livre alors. Le livre de Léon Uris, c'est un livre historique qui nous parle d'une migration clandestine de 300 enfants juifs d'un camp d'internement de Chypre vers la Palestine. Une histoire concernant la fondation de l'État d'Israël. Et dans la troisième partie, on nous parle des guerres qui ont opposé les Arabes et le nouvel État d'Israël. Oui. Je vais faire un résumé en gros concernant ce livre. Le livre a comme personnage principal un certain Harry Ben Canaan. C'était un agent spécial du Mossad qui était chargé de faire évader 300 enfants juifs d'un camp d'internement de Karaolos en Chypre pour les amener en Palestine, qui était considérée comme une terre promise pour les Juifs de cette époque qui voulaient quitter l'Europe. Et ça a été un long périple avec tant de problèmes et d'obstacles qu'ils ont rencontrés, mais avec du courage, les enfants et Harry ont pu surmonter les obstacles parce que à cette époque-là, les Juifs qui voulaient entrer en Palestine étaient arraisonnés par des Anglais qui les renvoyaient dans des camps d'internement en Chypre souvent. Et c'est le général Sutherland, qui était un général anglais chargé de la supervision de ces camps, les avait arrêtés. Donc, avant de partir, ils ont été arrêtés, mais ils ont entamé une grève de faim pour protester contre cet arraisonnement, pour protester contre ce refus de rejoindre leur pays natal, leur terre natale, comme on dirait, terre promise. Et après cette grève de faim, finalement, le bateau qui s'appelait Exodus, le nom du bateau était Exodus, a été autorisé d'appareiller vers la Palestine. Et après l'arrivée en Palestine, on nous parle donc du rôle des acteurs, des personnages du livre dans la fondation de l'État d'Israël. On dirait combien? 3 principaux personnages ou 4. Il s'agit d'Harry, de son père Barak Ben Canaan, et de son oncle Akiba Ben Canaan. Donc, c'était un livre qui était fondé sur une histoire un peu vraie, mais les personnages du livre n'existaient pas réellement. Mais il les met dans le bain de la fondation de l'État d'Israël. Il nous raconte quel rôle ils ont eu dans la fondation de l'État. Le père de Ben Canaan avait fui les pogroms, donc les persécutions des Juifs, depuis la Russie. On nous raconte l'histoire de son périple avec son frère Akiba Ben Canaan. Non, Akiba, c'est le nom qu'il a pris après. C'était les frères Ben Canaan qui avaient quitté la Russie pour fuir les persécutions des Juifs qui étaient en cours en Russie. Arrivés en terre promise, ils croyaient qu'ils allaient y avoir une vie superbe,
une très belle vie, mais par surprise, ils sont arrivés dans un pays totalement dévasté, un pays où il n'y a rien de ce qu'ils pensaient. Donc, c'était un pays où tout était à reconstruire. Donc, ils ont été parmi les grands acteurs de la fondation des communautés juives dans le pays. Ils formaient des communautés qu'on appelait des kibbutz. Donc, en pluriel, c'était des kibbutzim. Et étape par étape, avec beaucoup de problèmes rencontrés, beaucoup d'obstacles, avec un très grand effort, ils sont arrivés à construire vraiment une très grande communauté, une très forte communauté bien organisée, malgré la résistance des Arabes qui ne voulaient pas d'eux, qui disaient vous venez nous voler nos terres, donc ne voulons pas de nous. Ils les attaquaient. Et souvent, il y avait des raids pour les voler. Ils s'étaient organisés en une armée pour pouvoir se défendre, la Haganah. Mais le frère de Barak Ben Canaan, qui s'appelait Akiba Ben Canaan, lui avait choisi de passer à l'attaque. Donc la Haganah c'était pour défendre, mais lui, il a voulu dire non. Mais il a voulu lui aussi passer à l'attaque, se venger, donc leur montrer aussi qu'ils sont forts, leur montrer les muscles. Et après ça, avec Dolon Peri, ils sont arrivés à fonder l'État d'Israël, malgré l'opposition des Arabes et aussi des Anglais. Donc, les Anglais voulaient régler les tensions entre Arabes et Israéliens. Donc, ils avaient opté à diviser le pays entre les deux peuples. Mais ils ont combattu jusqu'à la formation de l'État d'Israël. La troisième partie nous parle de l'après-indépendance. S'il s'agit de guerres, donc, il y avait une confrontation entre les Israéliens et Arabes. Après l'indépendance, après la fondation de l'État d'Israël, la troisième partie nous parle des guerres qui ont opposé les Juifs et les Arabes, notamment la guerre de 6 jours et les autres guerres qui ont opposé les Juifs et les Arabes. Si un peu ça, comme résumé. Monsieur Crévin, pourquoi l'auteur Léo Iris a produit ce roman le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dont le contenu est tiré du passage biblique Exode qui parle de la fuite des Juifs pour la découverte de la liberté? Je dirais que c'est un peu étroitement lié, car il a tiré le titre du livre Exode de la Bible qui nous parlait de la rentrée des Juifs de l'Égypte vers la terre promise, qui était, à cette époque, c'était les Biblistes Canaan. Donc, d'abord, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler les avait massacrés vraiment. Ils avaient subi des tourments, ils avaient subi des moments vraiment difficiles. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu l'idée du sionisme. Donc, faire rentrer les Juifs qui étaient éparpillés dans le monde après la diaspora des Juifs, les faire rentrer dans leur pays natal. Cette fois-ci, la Palestine, ce n'est plus Canaan comme dans le livre biblique. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, le sentiment du sionisme a été accru. Donc, il y a eu la nécessité de faire rentrer plusieurs Juifs qui n'avaient plus, comment dirais-je, de domicile ou après avoir été rescapés des camps d'internement, des camps de concentration nazis. Donc, plusieurs Juifs voulaient rentrer en Palestine. Et là, il a été inspiré par l'histoire d'un bateau qui s'appelait Exodus 1947. C'était vraiment, l'épopée de ce bateau était vraiment célèbre. C'est un bateau qui avait emporté 4500 Juifs de la France vers la Palestine. Et aussi, Léon Uris a voulu que l'histoire soit vue du côté juif. C'est pourquoi même les Arabes ont aussi, comment dirais-je, critiqué, parce on dirait que le livre a été injuste envers les Arabes. Il a voulu qu'on voit l'histoire du côté des Juifs. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, cette migration intense, clandestine vers la terre promise qui était la Palestine. Quelle est la leçon morale de ce roman? La leçon morale que j'ai tirée de ce roman, c'est le nationalisme et patriotisme. Donc, aimer sa patrie, être dévoué à sa patrie, faire le tout possible pour venir en aide à ses compatriotes qui ont besoin de soi. N'importe les obstacles, n'importe
ce qui pourrait nous freiner ou nous empêcher à arriver à cet objectif, mais faire le tout possible pour aider ses compatriotes et son pays. Selon cette leçon morale tirée du roman, quel est le rôle de la lecture? On ne peut pas aimer un pays dont on ne connaît pas l'histoire. On ne peut pas aimer un pays dont on ne connaît pas la culture, dont on ne connaît pas l'identité. Et pour connaître l'identité d'un pays, ça ne va pas tomber du ciel. Le plus souvent, c'est on fouille dans les livres. Parce que même au Burundi, par exemple, pour nous, les informations ne sont pas souvent disponibles sur Internet. C'est on fouille dans les livres. Donc, il faut lire pour découvrir. Il faut lire pour découvrir l'histoire, l'identité, la culture de son pays. Et après avoir su quel est mon pays, qui sommes-nous, nous les Burundais. Donc, après avoir su cela, on pourra venir en aide, on pourra être un patriote vraiment ardent quand on connaît l'histoire et l'identité de son pays. Donc, à travers la lecture. Merci Kevin pour répondre à notre invitation. Et vous aussi, je vous remercie de m'avoir invité à participer dans votre émission Somusubire. Je crois qu'en autre jour, vous aurez besoin de moi. Je suis disponible, vous pourrez me rappeler donc. Merci. Je suis disponible. Merci beaucoup.